Plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur cette vidéo qui sort, on va dire, du contexte habituel, qui ne sera cette fois-ci pas très cadré, pas très défini. Alors, je vais beaucoup parler de moi, de mes expériences sur cette vidéo, sur notamment cette dernière année, on va dire sur le côté personnel et aussi professionnel, qui sont intimement liés. En lien avec mon propre parcours d'accomplissement personnel. Et en fait, j'aimerais te transmettre certains apprentissages, certaines leçons que j'ai pu tirer de ces expériences pour que tu puisses voir si tu as déjà vécu des choses similaires ou si tu cherches à vivre éventuellement des similitudes par rapport à moi, ce que j'ai eu dans mon parcours. Donc pour te contextualiser la chose, déjà, moi ça fait un bon moment, j'arrive même pas vraiment à déterminer quand est-ce que j'ai porté de l'importance au développement personnel, en tout cas à mon propre dev perso. Si c'est peut-être à partir de mes 15 ans, à partir de mes 16 ans, peut-être avant, parce que je sais que j'avais beaucoup de passion aussi. Mais je me disais pas à ce moment-là que je faisais les choses, on va dire, pour mon dev perso, pour des objectifs en particulier, pour mon accomplissement, etc. Je le faisais naturellement en fait. Et, euh, et par rapport à ça, en fait, j'aimerais revenir sur la dernière période de ma vie, enfin sur la dernière année, et faire un lien parce que je pense que ça va beaucoup aider justement les jeunes de 18-25 ans, surtout dans un contexte de sortie d'études, de découverte de la vie active, parce que vraiment ça n'a rien à voir. Alors je pense que si tu me regardes, tu en es conscient, mais c'est vrai que là on s'en rend vraiment compte sur le moment. Voilà. Bonjour. Et donc ce que j'ai envie de te transmettre, donc pour te contextualiser la chose, là aujourd'hui je me suis lancé en septembre 2024 du coup. Je me suis lancé vraiment quelque chose de personnel, un projet qui me tenait à cœur. Et en fait, je m'en suis rendu compte que je devais justement aider les 18-25 ans à cheminer en fait vers leur propre quête d'accomplissement, en atteignant ces objectifs d'accomplissement, en étant tout simplement en la personne capable de s'apporter ce dont elle a besoin. Et ça peut passer par plein d'aspects. Sur le fait d'avoir une vision claire de ce que l'on souhaite, une vision claire de comment procéder, une confiance en soi aussi, plus élaborée. Il y a plusieurs choses en fait sur lesquelles il est important de cibler. Et pour te faire comprendre, pour te montrer en fait qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui à lancer ce projet-là, on va repartir un an plus tôt. Et tu vas voir un peu le lien avec mon propre dev perso par rapport aux choix et aux décisions que j'ai prises. Donc, septembre 2023, je suis dans un contexte où je suis chez moi, à la campagne, dans un contexte où j'ai fait un BTS dans la gestion et protection de la nature. Je suis très intéressé par tout ce qui est environnement, tout ça. Il y a tellement de choses à découvrir. Et
Vraiment, ces études, elles m'ont régalé, réellement. Sauf que j'ai senti en moi que, en fait, j'avais deux options possibles. Il y avait deux écoles qui me plaisaient pour des poursuites d'études. Pour une licence professionnelle, parce que après un BTS, en tous les cas dans mon domaine, c'est quasiment impossible de trouver quelque chose, et encore moins là où je me situe en France. Au niveau du bassin d'emploi, c'est compliqué. Et dans ces deux écoles, je n'ai pas été pris, mais j'avais en tous les cas une deuxième alternative qui honnêtement, j'aspirais plus à cette deuxième alternative, c'est de découvrir tout simplement la vie active, d'expérimenter autre chose et me concentrer réellement sur ce qui est important pour moi, sur mon accomplissement, mais dans tous les aspects de ma vie, pas seulement sur le plan professionnel. Voilà. Et le fait d'avoir eu ce focus là dès l'été 2023, j'ai pu comprendre plusieurs choses sur lesquelles je devais me concentrer, notamment forcément le plan professionnel, donc le plan financier. Je m'intéressais de plus en plus à l'entrepreneuriat. Et pour ceux qui connaissent l'ONLV, je pense beaucoup d'entre vous a dû regarder ces vidéos. Moi, j'ai trouvé que ces vidéos étaient très intéressantes au niveau de son expérience. Et l'ONLV propose justement un serveur Discord axé forcément sur le dev perso. Et moi, en fait, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que je devais rechercher. En fait, je voulais entrer en contact avec d'autres jeunes comme moi qui aspiraient à se lancer des projets, à être dans le dev perso, etc. Là, c'était vraiment le côté entrepreneuriat que je cherchais réellement au travers de ces rencontres. Et il s'avère que je me suis présenté sur ce serveur. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté. J'ai échangé un peu plus longuement avec une autre personne. Et j'ai pu découvrir que cette personne faisait de l'affiliation. Alors, je ne connaissais pas du tout le terme, donc en lien avec du setting et du closing, c'est du business en ligne. Et ces derniers mois, enfin même cette dernière année, je m'étais lancé à fond dedans. Alors pour expliquer globalement ce que c'est l'affiliation, notre rôle, ça va être de proposer un produit, un accompagnement, une formation proposée par une entreprise. Et nous, en fait, notre rôle, c'est d'être apporteur d'affaires. On a testé les produits, on a testé les services, et en fait, on recommande et on touche une commission dessus, sur les ventes qu'on génère, sur le chiffre d'affaires qu'on apporte. J'ai fait de l'affiliation pendant, on va dire, vraiment à fond de septembre jusqu'à mai, je dirais jusqu'au mois de mai 2024, cette année. Et au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de raisons, beaucoup de changements en fait j'attendais de voir au fur et à mesure vers quoi ça a évolué, parce que moi je travaillais avec une entreprise en particulier, et j'attendais de voir avec cette entreprise est-ce que ça valait le coup de poursuivre malgré les efforts fournis, et ça pour plusieurs raisons en fait. Je vais y revenir un peu plus tard. Et en janvier aussi, en parallèle, je m'étais lancé dans le trading. Bonjour.
oui, je m'étais lancé dans le trading en même temps de faire de l'affiliation. Donc déjà, ça a rajouté quelque chose en supplémentaire. Alors c'est vrai que niveau trading, j'arrivais beaucoup plus à me projeter que l'affiliation, parce que l'affiliation, en fait, on dépend énormément, mais forcément des autres, du profil qu'on côtoie. Et puis forcément aussi, faut que l'offre qu'on puisse proposer puisse être parfaitement adaptée à la personne pour optimiser ses chances de faire du résultat. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que dans ce type d'activité, c'est possible d'en vivre. En 2024, c'est beaucoup plus compliqué, voire j'aime pas dire que c'est impossible, mais voilà, il y a très peu de chances quand même. Et donc, il y avait plein de facteurs qui faisaient que déjà, il fallait que les personnes se lancent pour nous, qu'on puisse avoir une commission. Et aussi, mais derrière, assurer ces personnes vers leur propre réussite. Parce qu'on va pas intégrer des personnes qui ne sont pas en mesure d'aller chercher les résultats. Et en fait, c'est ce que j'ai remarqué. Il y a énormément de personnes dans ce type d'organisation. Et ça, les entreprises en question vont pas en parler dans leur publicité, hein, tout ce que vous voyez sur YouTube, des choses comme ça. Quand ils parlent de témoignages clients, les gens parlent d'une toute petite poignée de personnes parmi énormément de personnes qui accompagnent, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment d'accompagnement personnalisé, c'est juste une méthode globale qui est transmise. D'ailleurs, ça fait référence à la vidéo que j'ai faite sur la ligne directrice, donc la première. Et c'est là que tu te rends compte, le plan, la méthode, c'est 20% des résultats, quoi. Donc c'est vraiment pas beaucoup. D'où le fait que, avec une méthode générale, et le fait que ce ne soit pas assez axé sur la personne, que la méthode en question ne soit pas adaptée à la personne, cette personne n'a pas grande chance, n'a pas de grande chance de faire du résultat. Pour plein de raisons, en fait, moi, ça m'allait plus de faire de l'affiliation. Donc déjà, j'avais laissé ça de côté. À partir de juillet, j'ai fait une grosse introspection, que ce soit sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le cheminement que je devais prendre. Moi, pour moi, je devais attendre d'être bien établi financièrement avant de pouvoir lancer mes propres projets. Parce que de base, c'est pour ça, et pour plein de raisons aussi, pour le côté familial, pour le côté aussi personnel, pour apprendre plein de nouvelles choses. J'aimerais, il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'apprendre et de développer. Finalement, je faisais que du trading, quoi. Cet été, je n'ai fait que du trading. Et donc, je me rends compte aussi à ce moment-là, lors de cette introspection, que le trading, certes, je me projetais beaucoup dessus, sauf que je me sentais pas réellement accompli ou du moins fier de faire ça. En fait, ça ne m'apportait pas trop sur le plan personnel. Et en fait, ça me générait aussi beaucoup de stress. Ça en pâtissait beaucoup sur des choses perso que je voulais développer. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de prendre autre chose, notre voie. Voilà, plus personnel. Dans tous les cas, ce que je retire de ces expériences, c'est, alors je parle surtout de l'affiliation, ça m'a énormément apporté. Alors, pas vraiment sur le côté financier, parce que bon, j'ai à peine rentabilisé l'investissement et voilà. Ça m'a beaucoup apporté ouais, sur au niveau des connaissances, des compétences. Ça m'a permis de développer mon compte Instagram,
de transmettre ces posts, ces vidéos. Je me suis demandé si je devais les garder ou pas. Et moi, pour moi, c'est dans la continuité. Donc, je laisse comme c'est. En fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé aussi, en septembre dernier, vu que je savais que ce que je recherchais, c'est-à-dire entrer en relation avec des personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, j'ai pu saisir la bonne opportunité qui s'est présentée en fait. Et en fait, ça a été facile pour moi de savoir que ça a été une bonne opportunité. Et en fait, c'est venu naturellement parce que j'ai fait la petite action toute bête de rentrer dans ce serveur Discord et de me présenter. Et après, les choses sont venues à moi. Tu peux retenir cela comme étant une synchronicité. Alors, tu en as peut-être déjà eu, peut-être qu'à un moment donné, tu as exprimé que tu voulais quelque chose précis dans ta vie. Et mais cette chose, ce n'est pas simplement une coïncidence pour toi. Tu ne sens pas, tu sens que ça s'adresse directement à toi par rapport à à la petite démarche que tu as pu faire de ton côté et par rapport à ce que tu souhaites. Et tu sens qu'à ce moment-là, tu dis ok, là c'est vraiment pour moi. Donc quand c'est comme ça, tu vois que c'est une bonne opportunité. Donc ça c'est la première synchronicité qui m'a amené jusqu'à mon projet aujourd'hui. Deuxième synchronicité que j'ai envie de partager, au moment où j'ai décidé de délaisser le trading aussi pour me concentrer sur mes projets perso. C'est-à-dire ce mois-ci, donc septembre 2024, j'ai eu une proposition de séminaire entre entrepreneurs. Et en fait, cette proposition, je ne l'aurais jamais eue si je n'avais pas fait justement de l'affiliation auparavant et si je n'avais pas rencontré toutes les personnes que je connais aujourd'hui, qui d'ailleurs aujourd'hui se sont plutôt lancées dans leurs projets perso. Donc voilà. Et en fait, je me suis vite rendu compte, en échangeant avec cette personne, que par rapport à l'introspection de cet été, par rapport au point que je me suis fait avec moi-même, par rapport à ce qui était important et ce à quoi j'aspirais, je me devais en fait de saisir l'opportunité, tout simplement. Et qu'est-ce que m'a apporté cette expérience donc de séminaire dans la villa. Donc c'était une villa sur Vierzon. Donc première fois que je vais dans un séminaire, première fois que je rentre dans une villa aussi. Si j'avais eu cette proposition avant que je me fasse cette introspection, donc avant cet été, je veux dire, honnêtement, je n'aurais pas pris l'opportunité parce que je ne savais pas quelle direction prendre, parce que je ne savais même pas si je devais continuer dans l'affiliation et dans le trading. Et donc, cette expérience m'a permis déjà de nouer et de concrétiser certaines rencontres, parce que je parle à énormément de personnes en ligne, et j'ai pu en voir certaines aussi, découvrir d'autres personnes, avoir des discussions très enrichissantes avec des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font et qui ont beaucoup à transmettre. J'ai énormément appris de ces personnes. J'ai énormément découvert. J'ai eu beaucoup d'astuces aussi pour mon propre projet. Et par exemple, là, le fait de tourner ce type de vidéo YouTube, je me demande si j'aurais fait ça, si je n'avais pas appris que certaines personnes faisaient des vidéos YouTube pour leur projet, en lien avec leur projet. Et je trouve ça, voilà, ça c'est un exemple, c'est très intéressant. Ouais, j'ai pu découvrir énormément de choses au travers de cette deuxième synchronicité qui m'a indiqué, qui m'a renforcé en fait sur cette voie à prendre. Alors je savais dans tous les cas que
J'avais pris ma décision en plus de me focus dessus, sur mon projet, en vue de toutes les raisons que j'ai pu exprimer. Le fait de m'être fixé cet événement-là, justement, ça m'a poussé à ne pas revenir en arrière, en fait. À me dire, ok, maintenant j'ai fixé quelque chose d'officiel. Je commence vraiment à développer des choses concrètes sur mon projet. Et maintenant, je suis lancé et plus rien ne peut m'arrêter, en fait. Parce que c'est vraiment ma voix, c'est vraiment quelque chose que je fais en alignement avec moi-même. Je donne de ma personne et, euh, et je sais ce que je transmets. À la différence de la période où je faisais de l'affiliation. Voilà. Les choses à retenir de cette vidéo, s'il y avait un bilan à faire, une morale, tu dois t'introspecter dans un premier temps. C'est toujours pareil. Tu dois faire le point avec toi-même, tu dois te retrouver. Et tu dois savoir concrètement de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'anime? J'aspire à quoi? Et deuxième chose, après avoir décrit ça avec précision, l'idée c'est que tu puisses cerner, à te mettre en mouvement déjà, entamer certaines démarches et ça te permettra en fait de cerner les bonnes opportunités, les bonnes synchronicités qui t'indiquent si c'est la bonne voie à prendre ou si tu dois prendre une autre voie. Et en fait, c'est seulement en te mettant en mouvement, en expérimentant des choses, que tu vas avoir ces réponses à l'intérieur de toi qui vont t'apparaître comme une évidence. Voilà, c'est toujours comme ça. Tout part d'une bonne introspection. Et après, expérimente. Repère les bonnes opportunités, les bonnes synchronicités. Et après, fais-toi confiance, fais confiance au process. Et tu vas avoir peut-être des moments de doute, c'est normal. Mais tu vas voir, quand tu vas avoir une vision claire sur ce que tu souhaites, sur comment aussi procéder, et bien le reste va couler de source. Voilà. J'espère que cette vidéo, pas trop préparée, j'arrête pas d'avoir du contre-jour. Je vais vraiment me mettre comme ça pour la fin de la vidéo. J'espère que ce partage d'expérience te servira directement pour ton propre parcours. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà ressenti comme des synchronicités, si tu as eu des opportunités, que ce soit pour le plan professionnel ou le plan perso, pour ton accomplissement personnel ou pour ton dev perso, tu appelles ça comme tu veux. Et ce sera en tout cas avec grand plaisir de rebondir dessus sur ces expériences et ça permettra aussi de tout simplement de partager aux autres personnes qui regardent cette vidéo ce que toi t'as vécu et ça pourra tout simplement aussi servir à chacun. L'idée c'est qu'on puisse vraiment transmettre nos expériences parce que nos expériences en fait on se rend pas compte de la valeur que ça a, comment on est capable d'aider autour de nous et en fait en aidant autour de nous quelque part on s'aide réellement soi-même et on valide, on confirme que nos expériences comptent beaucoup déjà pour nous mais aussi pour les autres. Voilà, je te laisse là-dessus, prends soin de toi et n'hésite pas même à venir aussi échanger avec moi sur Instagram. Je suis très ouvert aux messages privés. Alors, ça peut me prendre plus ou moins de temps pour te répondre, mais dans tous les cas, tu auras une réponse, tu auras une discussion avec moi aussi, si tu le souhaites. Et pour me partager, si tu souhaites, plus en privé, ce que tu as vécu. C'est totalement possible aussi. Voilà. À très vite. Salut.